Lorsque mon oncle m'a envoyé cette vidéo, mon monde entier s'est effondré. Ils étaient là, mes parents et mon frère, John, assis autour de notre vieille table de cuisine à Dallas, parlant de moi comme si je n'étais rien d'autre qu'un fardeau. Le soleil brillant du Texas passait par les fenêtres, réchauffant la pièce, mais leurs paroles étaient glaciales. Patricia n'aide que parce qu'elle nous doit, dit ma mère, sa voix pleine d'amertume. Après tout ce que nous avons fait pour elle, payer l'hypothèque est le moins qu'elle puisse faire. John sourit avec mépris. Ouais, et elle agit comme si elle nous rendait un énorme service. Quelle blague! Le pire dans tout ça? Mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs de maths, acquiesça simplement, en étant d'accord avec eux. Il ne dit pas un mot pour me défendre. La vidéo était tremblante, clairement enregistrée sans qu'ils le sachent, mais leurs paroles étaient claires comme de l'eau de roche. Je l'ai regardée 4 fois, chaque fois ressentant un mélange d'engourdissement et de prise de conscience. Pendant les 5 dernières années, j'avais payé la plupart de leur hypothèque via ma société, Divine Investissement. Ils pensaient qu'ils payaient une banque, sans jamais vérifier les détails de l'accord. Mon conseiller financier avait organisé les paiements de sorte que chaque mois, mes parents payaient une petite somme tandis que je couvrais le reste, plus de 300 000 $ au total. Et pourtant, ils se plaignaient encore que je n'aidais pas assez. Juste après avoir vu la vidéo, mon oncle Anthony m'a envoyé un message. Il fallait que tu vois ça, Patricia. Je ne pouvais plus rester silencieux. Il parle ainsi depuis des mois. Je suis resté dans mon bureau à la maison, fixant les tableurs de chaque paiement que j'avais effectué. Les chiffres ne mentent pas. Mes mains auraient dû trembler de colère, mais elles ne l'étaient pas. Au contraire, je me sentais calme en ouvrant l'accord hypothécaire. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres lorsque je me suis souvenu de la clause d'option d'achat, un détail que ma conseillère financière, Jessica, avait insisté pour inclure. Juste au cas où, m'avait-elle dit à l'époque. Je pensais que c'était juste une précaution. Mais maintenant, en y repensant, je me demandais si, d'une manière ou d'une autre, elle avait vu cela venir. Le prochain paiement de l'hypothèque était dû dans 3 semaines. Pour la première fois, je savais exactement ce que je devais faire. Pas d'hésitation. Pas de remise en question. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message court à mon oncle. Merci de m'avoir montré la vérité. Ne t'inquiète pas, je ne leur dirai pas que c'est toi qui m'as envoyé cela. Mais les choses vont bientôt changer. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité de ma famille, bien qu'ils ne l'admettraient jamais. Lorsque le marché immobilier a chuté à Dallas il y a 5 ans, mes parents étaient sur le point de perdre leur maison. Ils étaient noyés sous les dettes, désespérés de trouver une issue. J'avais 28 ans, et j'étais déjà en pleine réussite dans ma carrière de responsable en développement logiciel. C'était vraiment ironique, mes parents n'avaient jamais soutenu mon choix de carrière. Le logiciel n'est pas un métier pour une femme, disait ma mère, secouant la tête de désapprobation. Ton frère John est celui qui a un vrai sens des affaires. Pourtant, ce même John, le chouchou de mes parents, avait failli mettre en faillite l'entreprise immobilière familiale en à peine 3 ans après avoir pris les rênes. Lorsque mes parents ont eu besoin d'aide pour l'hypothèque, je suis allée voir Jess, ma conseillère financière. Elle avait une solution intelligente et simple. Crée une LLC. Achète la maison par son intermédiaire. Laisse-les croire qu'ils paient toujours une banque. De cette façon, tu te protèges légalement tout en les aidant. À l'époque, cela semblait parfait. Je pouvais garder leur maison intacte sans avoir à gérer leur fierté. Ainsi, Divine Investment LLC est devenu leur prêteur hypothécaire. Chaque mois, mes parents effectuaient leurs petits paiements, croyant qu'ils traitaient avec un prêteur sans visage, tandis que je couvrais la majeure partie des frais. Ils sont restés dans leur maison. Ils ont gardé leur dignité. J'ai gardé ma famille en sécurité. La seule personne qui connaissait la vérité était mon oncle Anthony. Il avait entendu une conversation entre Jessica et moi lors d'une réunion familiale. « Et tu es trop gentille avec eux, Patricia », m'avait dit mon oncle Anthony. « Ils ne méritent pas ta gentillesse. » Je les avais défendus. « Ils sont ma famille », avais-je dit. « Ils ne comprennent peut-être pas mes choix, mais ils m'ont toujours donné un toit. » Mais maintenant, en regardant la vidéo pour la 5e fois, je voyais la vérité que j'avais refusé d'accepter. Leurs paroles résonnaient dans mon esprit. Elle nous doit. Quelle blague. Le moins qu'elle puisse faire. Chaque phrase était comme un couteau qui s'enfonçait un peu plus. Ils ne me voyaient pas comme de la famille. Ils me voyaient comme une obligation, quelqu'un à utiliser et à jeter quand cela les arrangeait. Mais cela allait changer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au compte de Divine Investissement LLC.
Le prochain paiement de l'hypothèque était dû le 16 dans seulement 3 semaines. Pendant 5 ans, mes parents n'avaient jamais manqué un paiement. Chaque mois, comme une horloge, ils transféraient leur petite portion, croyant qu'ils payaient une banque. Pendant ce temps, je couvrais silencieusement le reste. Mais maintenant que je savais ce qu'ils ressentaient vraiment à mon sujet, je n'avais aucune intention de payer la différence cette fois. Laissez-les faire face aux conséquences de leur ingratitude. Laissez-les enfin traiter avec la vraie banque. Ils n'avaient aucune idée que leur soi-disant fardeau inutile, leur fille, était en réalité leur propriétaire. Cette pensée m'a fait sourire. Parfois, le karma a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais la vérité continuait d'arriver. Je pensais que la vidéo suffisait. Mais ensuite, mon oncle Anthony m'a envoyé encore plus de preuves le lendemain des captures d'écran d'un chat de groupe familial. Un chat duquel j'avais été délibérément exclu. Il avait été créé il y a 7 mois et portait, ironiquement, le nom de Finance familiale. Chaque message était comme un nouveau coup de poignard dans le cœur. John, Patricia pense qu'elle est tellement spéciale avec son job de tech. Elle aide à peine avec l'hypothèque alors que moi je suis là tous les jours à gérer l'entreprise de papa. Je serrai les poings. L'aider à peine? Puis la réponse de ma mère me fit geler le sang. Maman, on devrait lui demander plus d'argent. Elle est célibataire, sans enfant, à quoi d'autre elle dépense son argent? Après tout ce qu'on a sacrifié pour l'élever, elle n'arrive même pas à soutenir correctement sa famille. Je suis restée là, les yeux rivés sur l'écran, respirant par à-coups. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais mes dossiers financiers. J'ai commencé à faire des calculs. Au cours des 5 dernières années, j'avais contribué à hauteur de 378 843 $ à leur hypothèque via Divine Investment LLC. Et eux? Seulement 90 500 $. C'était tout ce qu'ils avaient réellement payé. J'avais couvert un excédent de 10 500 $ chaque mois. Et ils osaient m'appeler égoïste. Dire que je n'aidais pas assez. Mon téléphone vibra, me sortant de mes pensées. Un message de ma mère. Maman, chérie, pourrais-tu venir dîner ce vendredi? Nous devons discuter de quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de demander de quoi il s'agissait. Ils allaient demander plus d'argent. Ils allaient s'asseoir en face de moi, feignant de se soucier de moi. Me culpabiliser pour que je donne plus, probablement avec des fausses préoccupations et des soupirs manipulateurs pour les faits. L'idée de m'asseoir à cette table, feignant de ne pas savoir la vérité, me retournait l'estomac. Un plan se dessinait. J'ai appelé Jessica, ma conseillère financière. Je dois savoir quelles sont mes options avec le contrat d'achat, dis-je, ma voix plus calme que je ne l'imaginais. Jessica resta silencieuse un moment. Puis elle soupira. Je me doutais que tu allais me poser cette question, dit-elle. Tu te souviens de la clause que nous avons incluse? Elle continua, si jamais il manque un paiement, Divine Investment peut immédiatement exercer l'option d'achat. La maison vous appartiendrait légalement, et ils deviendraient des locataires mensuels. Je ressentis un changement en moi. Et s'ils sont en retard pour le loyer, demandai-je, sachant déjà la réponse. Alors, les lois standards d'expulsion du Texas s'appliquent, confirma Jessica. Tu serais en droit de leur donner un préavis. Un autre silence. Trisha, es-tu sûre que tu veux suivre cette voie? Je soufflai lentement, fixant l'écran de mon ordinateur portable où la date limite de paiement de l'hypothèque clignotait. Pendant 5 ans, j'avais tout donné. Sans reconnaissance. Sans gratitude. Sans même un merci. Ils pensaient que j'étais obligée de les soutenir. Ils pensaient que j'étais faible. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. J'ai pensé à toutes les années où ils m'ont méprisé, à chaque fois où ils m'ont traité comme un distributeur de billets, toujours prête à donner de l'argent, tout en se moquant de moi dans mon dos. J'ai pensé à comment John a conduit les affaires de notre père à la ruine, malgré cela, il continuait à exalter ses prétendues compétences en affaires. J'ai pensé à chaque commentaire sarcastique sur ma carrière, mes choix de vie et mon supposé devoir de les soutenir financièrement. J'ai pris une grande inspiration et répondu, la voix ferme. Oui, j'en suis sûre. Mais je ne dirai rien à ce sujet pour l'instant. Je les laisserai croire que tout était normal. J'ai pris mon téléphone et répondu au message de ma mère. Bien sûr que je viendrai au dîner. J'ai hâte. L'emoji en forme de cœur semblait ironique, mais nécessaire. Après tout, il m'avait bien appris. Parfois, la meilleure vengeance est de jouer un rôle parfait. Le prochain paiement de l'hypothèque arriverait dans 15 jours et, pour la première fois depuis le début de cet accord, je ne les sauverai pas.
Je suis arrivée chez eux à Dallas exactement à 19 heures, alors que le soleil se couchait. Le ciel était peint de tons profonds d'orange et de violet, le désert brillant dans la lumière qui s'estompe. La maison, techniquement ma maison, semblait exactement la même depuis les 21 dernières années. L'arôme chaud de la lasagne de ma mère emplissait l'air, une tentative évidente de me rappeler des temps plus heureux. Patricia, ma chérie. Ma mère s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, son bracelet de marque capturant la lumière. Il était neuf, probablement acheté avec l'argent qu'ils auraient dû utiliser pour l'hypothèque, qui serait due dans 10 jours. À la table, John s'est affalé sur sa chaise, affichant son sourire arrogant tout en ajustant sa chemise impeccable. « Eh bien, sœur. Content que tu aies trouvé du temps pour la famille. » J'ai souri, me souvenant de ses messages se moquant de moi pour aider si peu. S'il savait que tout son mode de vie dépendait de ma générosité. « J'ai toujours du temps pour la famille, ai-je répondu, ma voix pleine d'ironie. Mon père est sorti du bureau, ses lunettes de lecture posées sur son nez, feuilletant quelques papiers. J'ai aperçu rapidement des relevés bancaires. J'ai presque ri. Il se préparait déjà à demander plus d'argent avant même que le dîner ait commencé. Avant que je puisse prendre la première bouchée, ma mère a posé le plat de lasagne sur la table et m'a lancé un sourire forcé. Avant de manger, dit-elle doucement, nous voulons te parler de quelque chose d'important. Elle a regardé mon père, qui a hoché la tête, l'encourageant à continuer. J'ai pris mon couteau et ma fourchette et me suis servi calmement, en restant indifférente. Bien sûr, ai-je répondu tranquillement. De quoi s'agit-il? John a toussé, agité sur sa chaise. Les biens, comme tu le sais, les affaires de papa traversent des difficultés. Le marché immobilier n'est plus ce qu'il était. J'ai mâché lentement, pensivement. L'entreprise était en déclin depuis que John avait pris les rênes. Pendant ce temps, le marché de Dallas allait mieux que jamais. Mais je suis restée silencieuse. Nous pensions à continuer ma mère, tendant la main pour saisir la mienne délicatement à quel point nous sommes bénis d'avoir une fille aussi réussie. Ton père et moi avons sacrifié tant de choses pour t'offrir une bonne éducation. J'ai avalé ma bouchée et posé mes couverts sur la table. Je savais exactement où cette conversation allait. Et cette fois-ci, je ne jouerai pas leur jeu. J'ai observé ma mère d'un regard nouveau. Le toucher doux sur ma main, la mention des sacrifices qu'ils avaient faits. Tout faisait partie du théâtre, méticuleusement planifié. Le paiement de l'hypothèque est devenu un fardeau, dit mon père, son ton portant cette autorité familière. Le même ton qu'il utilisait pour me faire sentir petite. Et comme tu réussis si bien dans ton travail avec l'informatique. Le développement de logiciels ai-je corrigé automatiquement. Pas qu'il se soit jamais soucié de faire la différence. D'accord, a-t-il fait un geste de la main, indifférent. Les biens, nous pensions que peut-être tu pourrais aider un peu plus avec les paiements mensuels. Après tout, c'est aussi ta maison. Si seulement il savait à quel point elle était déjà la mienne. Nous demandons juste un supplément de 4000 $ par mois, ajouta rapidement ma mère. Ce n'est pas grand-chose, vu ton salaire. J'ai pris une autre bouchée de lasagne, gardant une expression neutre. Il voulait encore 4000 $, en plus de ce que je payais déjà en secret? Il n'avait aucune idée que je couvrais déjà 10 500 $ par mois. L'audace était presque impressionnante. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit, calmement. Les temps sont un peu incertains en ce moment. John a soupiré. Incertain? S'il vous plaît. Nous savons que tu vas très bien. Contrairement à nous, qui travaillons vraiment dur pour maintenir l'héritage familial. J'ai souri. Pas à cause de ces mots, mais parce que j'imaginais déjà la notification bancaire arrivant lorsque l'hypothèque serait refusée la semaine prochaine. Tu as raison, John, ai-je répondu doucement. Parfois, nous recevons tous exactement ce que nous méritons. Après le dîner, j'ai demandé la permission d'aller aux toilettes, mais j'ai pris un chemin plus long dans le couloir, passant par le bureau de mon père. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, j'ai entendu des voix basses. Je me suis arrêtée, le cœur battant, tandis que leurs mots me parvenaient. Elle ne va pas nous aider, dit John, sa voix tranchante de frustration. Tu as vu comment elle est restée là, agissant toute supérieure avec son argent de la technologie, pendant que notre entreprise coule. Patience, répondit mon père. Nous avons une autre option. Mon estomac s'est retourné. Tu te souviens des documents d'investissement que j'ai trouvés dans son stockage en nuages? Continua-t-il. Quand elle a utilisé notre Wi-Fi le mois dernier? Mon sang s'est glacé. Ils avaient piraté mes fichiers lors de leur dernière visite. Mon stockage en nuage avait dû se synchroniser automatiquement.
Elle cache de l'argent pour nous, dit mon père. Dans une entreprise appelée Divine Investment. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'ai fait des recherches, a-t-il continué. C'est une LLC légitime. Et ça marche très bien. Elle cache de l'argent là-bas, au lieu d'aider sa propre famille. J'ai créé un serpent. La voix de ma mère coupe à l'air, pleine de rancœur. Donnons-lui encore une chance de nous aider volontairement, ajouta-t-elle. Sinon, je lui rappellerai cette fois à l'université, quand elle a pris de l'argent sur le compte de son entreprise pour payer ses frais de scolarité. J'ai presque éclaté de rire. L'argent dont il parlait ? Je l'avais emprunté avec la permission de mon père, car leur chèque pour mes frais de scolarité avait été rejeté. Et je l'avais rendu dans le mois, avec des intérêts. Il pensait avoir un atout contre moi. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'avais des emails prouvant tout. Leur tentative de chantage pathétique était aussi désespérée que ridicule. Et si cela ne marche pas, ajouta John. Nous pouvons toujours contacter les RH de son entreprise, poser quelques questions sur sa stabilité mentale. Peut-être suggérer qu'elle utilise les ressources de l'entreprise pour des projets personnels. Cela attirerait leur attention. Un frisson parcourut mon dos. La façon décontractée dont il parlait de détruire ma carrière me noua l'estomac. Ces gens n'étaient pas ma famille. Ce sont des parasites portant des masques familiaux. Silencieusement, je retournai aux toilettes, tirai la chasse pour faire croire que je l'avais vraiment utilisée, et marchai de retour vers la salle à manger comme si de rien n'était. Ils arrivèrent quelques instants plus tard, arborant tout leur sourire faux et bien étudié. « Quel timing parfait, Patricia, ma chère, » dit ma mère d'un ton doux. « As-tu réfléchi à nous aider avec l'hypothèque ?» Je la fixai sans cligner des yeux. « En fait, oui, » répondis-je calmement. « Vous avez raison. La famille doit aider la famille. J'aurai une réponse pour vous dans environ 9 jours. » Le délai n'était pas aléatoire. Le paiement de leur hypothèque était dû dans 9 jours et je savais exactement ce qui allait se passer quand ils ne seraient pas en mesure de le payer. Divine Investment révélerait enfin qui possédait réellement leur maison. John fronça les sourcils. Pourquoi un délai aussi spécifique ? Je me levai, pris mon sac. Je dois vérifier certaines choses avec mon conseiller financier, répondis-je doucement. Tu comprends, non ? Être prudent avec l'argent, c'est simplement du bon sens en affaires. Je souriais à John en lui renvoyant sa phrase préférée. Ma mère m'accompagna jusqu'à la porte, me prenant dans l'un de ses câlins calculés. Nous savions que tu comprendrais, ma chère. La famille passe toujours en premier. Je souris. Oui, dis-je, pensant à l'avis d'expulsion que j'avais déjà rédigé. La famille reçoit toujours exactement ce qu'elle mérite. C'est l'heure de l'acte final. En rentrant chez moi, j'appelai l'oncle Anthony. Tu avais raison à leur sujet, dis-je dès qu'il décrocha. Mais ne t'inquiète pas, j'en ai assez d'être la partenaire silencieuse dans leur petit théâtre. C'est l'heure de l'acte final. La semaine suivante passa douloureusement lentement. Ma famille exerça une pression constante, envoyant des messages quotidiens sur leur situation financière urgente. Chaque message ne faisait que renforcer ma décision. Je transférai tout à Jessica, ma conseillère financière, qui m'aidait à préparer l'affrontement final. La documentation est prête, confirma Jessica lors de notre réunion, 4 jours avant la date limite de paiement. Dès qu'ils manqueront le délai, Divine Investment pourra immédiatement prendre possession de la maison. Et pour être sûr, j'ai préparé les avis d'expulsion. Je hochai la tête en révisant les documents. Et tu es sûr que tout est juridiquement solide ? Ils ne peuvent pas contester cela ? Jessica sourit. Ils ont signé le contrat il y a 5 ans, Patricia. Ton père ne l'a presque pas lu, il était désespéré pour un sauvetage financier. Tout est parfaitement légal. Ce soir-là, John a tenté une dernière manœuvre de manipulation. Son nom est apparu à l'écran de mon téléphone. John, et, sœur. Je viens d'entendre par un ami du secteur du recrutement que certaines entreprises de technologie licencient. Ça doit être effrayant pour toi. Je roulais des yeux avant même de terminer ma lecture. John, heureusement que tu as la famille pour te soutenir. D'ailleurs, à propos de l'aide dont nous avons parlé. J'ai presque éclaté de rire. La manipulation était tellement évidente qu'elle frôlait le comique. Ils croyaient vraiment que je jouais encore leur jeu. Ils n'avaient aucune idée. Lorsqu'ils réaliseraient ce qui se passait, il serait trop tard. Le lendemain, j'ai retrouvé l'oncle Anthony pour un café et lui ai montré le message de John. Il soupira en secouant la tête. Il ne change jamais.
Ta tante et moi, nous les avons vus faire ça avec tout le monde dans la famille, continua-t-il. C'est pour ça qu'on s'est éloigné il y a des années. J'ai pris une gorgée de mon café. Tu savais qu'ils avaient fouillé dans mes dossiers quand je les ai visités? Ça ne m'étonne pas, dit-il. Ils ont fait la même chose avec ton cousin l'année dernière. Lorsqu'elle est restée chez eux, ils cherchaient toujours quelque chose qu'ils pouvaient utiliser comme levier. Il posa sa tasse et me regarda sérieusement. Es-tu prête pour les conséquences? Ils ne vont pas bien prendre ça. J'y ai réfléchi, les menaces de contacter les ressources humaines de ma société, les tentatives de chantage, les années où ils m'avaient exploité en me moquant dans mon dos. J'ai croisé son regard. Je suis prête. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils assumeront les conséquences. 3 jours avant la date limite de paiement, ma mère m'a appelé. Patricia, nous avons besoin de ta réponse concernant l'aide pour la hypothèque, dit-elle. Les temps sont durs, et la famille doit rester soudée. J'ai gardé ma voix calme. Ne t'inquiète pas, maman. Tout sera clair très bientôt. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de leur banque. Ils avaient essayé de transférer de l'argent à Divine Investissement, mais le paiement avait été rejeté. Leur compte était déjà à découvert. J'ai transféré l'email à Jessica, ma conseillère financière. Sa réponse est arrivée rapidement. Voilà. Tu veux que je commence la procédure demain? J'ai pensé à ce dîner de lasagne, leur visage suffisant, leur discussion décontractée sur la façon de ruiner ma carrière. J'ai pensé aux années de manipulation, aux demandes constantes, à l'ingratitude sans fin. J'ai répondu. Non. Laissez-les attendre que le paiement échoue officiellement. Laissez-les passer les 3 prochains jours à croire que tout va bien. Ils m'ont bien enseigné le timing et tout. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à écrire un email au département des ressources humaines de mon entreprise. J'ai documenté tout, les menaces, les tentatives de chantage, les captures d'écran que l'oncle Anthony avait collectées. Mieux vaut être un pas en avance sur leur attaque inévitable. La fin était proche, et je ne laissais rien au hasard. La date limite de paiement est arrivée et repassée. À 10 heures précises, le système automatisé de Divine Investissement a envoyé son avis de défaut. Je me suis reculé, observant mon téléphone, comptant les secondes jusqu'à l'appel inévitable. Il a fallu exactement 18 minutes. Mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. J'ai répondu. Sa voix était frénétique. Patricia. Il y a un problème avec notre paiement hypothécaire. La banque dit que nous avons fait défaut, mais c'est impossible. Nous avons besoin de ton aide immédiatement. J'ai pris une lente inspiration, gardant un ton calme. En fait, maman, Divine Investissement n'est pas une banque. C'est une LLC. Et alors, a-t-elle rétorqué. C'est ma LLC, ai-je précisé. Pour être plus précise, c'est moi qui la possède. Silence. Un silence total. Puis, enfin, dans un murmure à peine audible. Quoi? J'ai souri. Vérifie ton email. On entendit un bruit de froissement, puis un bip alors qu'elle ouvrait sa boîte de réception. Tu y trouveras un avis expliquant que, suite à ton défaut, Divine Investissement exerce son option d'achat. La maison est maintenant légalement à moi. Ton statut a été changé en locataire au mois. Le silence a été rempli du bruit de son choc pur. Puis elle balbutia. Ça, c'est une blague. J'ai laissé ma voix devenir glaciale. Aucune blague. J'ai payé la majeure partie de votre hypothèque pendant 5 ans, dis-je d'une voix ferme, tout en vous moquant de moi dans mon dos, en m'appelant un fardeau, en planifiant de me faire chanter, en menaçant ma carrière. Il y eut un silence abasourdi de l'autre côté du téléphone. Comment as-tu, commença ma mère. L'oncle Anthony m'a montré la vidéo, coupé-je. Il m'a montré tout. J'ai laissé ça s'installer pendant un moment avant de continuer. Maintenant, concernant votre location, votre premier loyer est dû dans 31 jours. Je vous conseille de commencer à chercher un nouveau logement. Soudainement, la voix de mon père est intervenue. Il m'avait mise en haut-parleur. L'espèce de ingrate. Faites attention, l'interrompis-je calmement. Est-ce ainsi que l'on parle à son propriétaire? Silence. L'avis d'expulsion est prêt, ajoutai-je. Ne me forcez pas à le servir plus tôt que prévu. Puis, j'ai raccroché et bloqué leur numéro. En quelques minutes, ma boîte de réception s'est remplie de messages. Des membres éloignés de la famille. Des amis de la famille. Même des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis des années.
Tu es cruel. La famille doit pardonner à la famille. Je n'ai même pas pris la peine de les ouvrir. Supprimer. 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 Certaines dettes ne peuvent être remboursées par le pardon. 4 mois plus tard, je me tenais dans la maison vide, mes pas résonnant dans les pièces désertes. Ma famille avait enfin déménagé la semaine dernière, forcée de se réduire à un petit appartement de l'autre côté de la ville. Ils avaient tout essayé, menaces, culpabilisation, même défis juridiques. Mais au final, les documents étaient en béton. Ils n'avaient eu d'autre choix que d'accepter la réalité. La tentative de John de ruiner ma carrière avait échoué de manière spectaculaire. Grâce à ma documentation préventive et aux preuves de l'oncle Anthony, ces fausses accusations avaient été rejetées immédiatement. Ces actions ont été signalées au conseil immobilier, déclenchant une enquête éthique. Sa carrière était terminée. La dernière tentative de manipulation de ma mère est venue sous la forme d'un message vocal rempli de larmes. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je n'ai même pas eu à réfléchir à ma réponse. Il m'avait montré exactement ce que la famille signifiait pour eux. Et cette fois, je les croyais. Je suis entrée dans la cuisine, l'endroit où tout avait commencé. Là où ils s'étaient assis autour de cette même table, riant de ma prétendue inutilité, pendant que je payais leurs factures. L'ironie n'était pas perdue pour moi. L'oncle Anthony et sa femme venaient plus tard pour m'aider à préparer la maison pour la vente. Le produit de la vente servirait à créer une fondation pour les victimes d'abus financiers. Au moins, quelque chose de bon pouvait sortir de tout cela. Mon téléphone vibra. Un message de Jessica. Je viens d'avoir des nouvelles de leur avocat. Ils ont enfin signé les derniers papiers. C'est vraiment fini. Je souris, regardant une dernière fois autour de la maison vide. Ils m'avaient toujours dit, la famille passe en premier. Mais ils n'avaient jamais précisé laquelle. Alors, j'ai choisi de me mettre en premier. Et pour la première fois depuis des années, cela me semblait parfaitement juste.